Bienvenue sur le plateau de l'édition spéciale avec une semaine consacrée au surréalisme. Ah, on me signale le thème enrichi. Oh, nous discuterons autour du thème de la fenêtre. Intéressant. Évidemment, nous ne faisons jamais les choses à moitié. Tradition oblige, nous sommes allés interviewer un spécialiste en la matière, Man Ray Magneto. Bonjour Man Ray, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le thème de la fenêtre est-il récurrent d'une part et important de l'autre pour les surréalistes? Bonjour. Je commencerai par dire que pour les surréalistes, la fenêtre est le passage du rêve à la réalité. Comme l'a évoqué Mallarmé, chez qui la fenêtre avait, et je cite, le sens d'une cloison transparente et plus ou moins traversée par des allées et venues entre rêve et réalité, ou entre deux régions du rêve, l'une faste et l'autre néfaste. Oh oui, je me souviens très bien. Et il rajoutait, alors nous saisissons à quel point la fenêtre est autre chose qu'une simple vitre verticale et plate. Elle est le seuil d'une vaste et lointaine région, seuil qui forme plaque tournante et propose à nos regards un indice de réfraction fort différent de celui de la commune optique, un véritable indice de réfraction mentale. Oui, mais vous savez, Breton, le précurseur du surréalisme, s'est toujours montré admiratif aussi par les fenêtres qu'il chante dans plusieurs poèmes, comme Le des miroirs, repris dans Le revolver à cheveux blancs. D'ailleurs, j'ai été marquée par l'étrange phrase de Breton parue dans le premier manifeste. Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre. Ah, vraiment? Et il poursuivait la phrase, tenez-vous bien, accompagné de la faible représentation visuelle d'un homme marchant et tronçonné à mi-hauteur par une fenêtre perpendiculaire à l'axe de son corps. Donc en fait, la fenêtre a une double signification si je comprends bien. C'est-à-dire que non seulement la fenêtre invite à l'imagerie de la transparence, mais elle permet la transmission du message, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, on se souvient de Nadja déclarant à Breton, l'as dauphine, vois-tu la fenêtre là-bas? Elle est noire comme toutes les autres. Regarde bien, dans une minute, elle va s'éclairer, elle sera rouge. La fenêtre est aussi un lieu de métamorphose. Et soutenez-vous l'idée qu'un tableau ne peut être considéré autrement que comme une fenêtre? Mais attendez, petit malin, c'est une citation de Breton reformulée, n'est-ce pas? Elle est publiée dans son livre Le surréalisme et la peinture. Breton a ensuite choisi une toile de Masson pour l'illustrer, intitulée Le printemps. Mais il n'est pas le seul. Marcel Duchamp a également inclus la fenêtre dans la confection de ses Die Made. Dans un des plus célèbres s'intitule Fresh Window. Bon, eh bien Man Ray, merci de cette interview. Une dernière chose à dire? Effectivement, je terminerai par une citation très célèbre tirée des champs magnétiques attribués à Philippe Soupeau. La fenêtre creusée dans notre chair s'ouvre sur notre cœur. Or, on y voit un immense lac où viennent se poser à midi des libellules mordorées et odorantes comme des pivoines. Phrase qui passait aux yeux de Breton pour le plus beau passage du livre. Magnifique mot de fin. Merci d'avoir été avec nous, Man Ray. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de l'édition spéciale. Retrouvez demain en exclusivité le thème de la folie. Très bonne fin de journée à vous. Magneto.